Le soleil brûlant du Texas se couchait sur le ranch Williamson lorsque le chaos a éclaté dans les champs poussiéreux. Reculez. Le taureau est en liberté, cria Jake, le contremaître du ranch, la voix brisée par la panique. Les travailleurs se sont dispersés comme des feuilles dans une tornade, abandonnant leurs tâches du soir et plongeant derrière les tracteurs, les abreuvoirs et tout ce qui pouvait les protéger de l'énorme bête noire qui terrorisait désormais leur lieu de travail. Maverick, le taureau angus de 545 kg, se tenait au centre du corral, le sang ruisselant sur ses flancs. Plus tôt dans l'après-midi, un morceau de barbelé s'était rompu lors d'un entretien de routine, et le métal tranchant comme un rasoir avait profondément entaillé sa peau. La douleur avait transformé le géant, habituellement docile, en une furie musculaire et rageuse. Ses yeux sombres, habituellement calmes et paisibles, brûlaient désormais d'un feu d'agonie et de confusion. Tom Williamson, le propriétaire du ranch, observait la scène depuis son porche, ses mains usées par les intempéries agrippant la balustrade en bois jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Maverick était né dans ce ranch 8 ans auparavant, élevé depuis son plus jeune âge avec douceur et patience. Le taureau n'avait jamais montré d'agressivité envers les humains, se laissant souvent caresser par les enfants lors des visites scolaires. Mais la douleur change tout, et l'animal qu'ils avaient devant eux était désormais méconnaissable. Nous avons appelé le docteur Martinez, dit Linda, la femme de Tom, la voix tremblante, mais elle est à 3 heures d'ici. Le vétérinaire le plus proche est en conférence à Dallas. Le bureau du shérif local avait été prévenu et arriverait dans l'heure avec du matériel tranquillisant. Tout le monde savait que si les tranquillisants échouaient, il pourrait être obligé de prendre une décision impensable. Maverick marchait dans un rayon de 6 mètres, ses sabots massifs créant de petites tempêtes de poussière à chaque pas. Du sang continuait de couler de ses blessures, attirant les mouches qui ne faisaient qu'ajouter à son malheur. Chaque fois que quelqu'un tentait de s'approcher, même de loin, il baissait la tête en signe de commandement, ses cornes acérées brillant dangereusement dans la lumière du jour déclinante. Les ouvriers du ranch se sont rassemblés près de la grange, échangeant des regards inquiets et murmurant des prières. Miguel, qui travaillait avec Maverick depuis que le taureau était jeune, essuya ses larmes. « Il souffre terriblement, murmura-t-il, mais il ne laisse personne s'approcher suffisamment pour l'aider. » La tragédie de la situation n'échappa à personne. Un animal qu'ils aimaient tous était prisonnier d'un cycle de douleur et de peur, et ils étaient impuissants à le briser. Alors que l'obscurité commençait à s'installer sur le paysage texan, les véhicules d'urgence arrivèrent. Des lumières rouges et bleues peignirent les bâtiments du ranch de couleurs étranges, créant une atmosphère presque surréaliste. Le shérif s'approcha de Tom, l'air sombre, la main posée sur sa radio. « Nous devons maîtriser la situation avant que quelqu'un ne soit gravement blessé, dit-il doucement. Si nous ne pouvons pas le tranquilliser en toute sécurité. » La phrase restait en suspens, inachevée, mais comprise par tous les présents. Le temps pressait pour Maverick, et tout le monde se sentait impuissant en regardant cette magnifique créature souffrir. Le taureau continua son arpentage, émettant parfois des sons graves et plaintifs qui semblaient faire écho au chagrin de tous ceux qui le regardaient. La température baissait rapidement à mesure que la nuit texane s'installait, et l'état de Maverick semblait empirer. Sa respiration était devenue difficile et la perte de sang commençait à se faire sentir. Plusieurs ouvriers du ranch avaient tenté de s'approcher avec des cordes et du matériel tranquillisant, mais chaque tentative avait donné lieu à des charges violentes qui avaient obligé les hommes adultes à se mettre en sécurité. La fureur du taureau semblait s'intensifier à chaque tentative de sauvetage ratée, comme s'il perdait toute confiance en l'humanité. « Il va mourir si on n'arrive pas à l'atteindre rapidement », grésillait la voix du docteur Martinez dans le portable de Tom. « Il perd du sang et est en état de choc. Il faut agir vite, mais en toute sécurité. » Le poids de la décision à prendre pesait sur tous les présents. Ce n'était pas n'importe quel taureau. Maverick faisait partie de la famille, un gentil géant qui faisait partie de leur vie depuis près de 10 ans. Avez-vous déjà vu un animal souffrir et vous êtes-vous senti totalement impuissant face à ses souffrances? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur « J'aime » si cette histoire vous touche déjà. Alors que l'équipe de tranquillisants du shérif installait son équipement, une petite silhouette émergea de l'ombre derrière la vieille grange à foin.
Billy Thompson, un garçon de 13 ans aux vêtements sales et aux joues creuses, vivait dans la rue depuis 6 mois après avoir dépassé l'âge de sa dernière famille d'accueil. N'ayant nulle part où aller, il survivait dans des bâtiments abandonnés et sous des ponts à travers les campagnes du Texas. Au cours des 2 dernières semaines, Billy dormait secrètement dans le hangar de stockage inutilisé du ranch Williamson, survivant grâce à la nourriture jetée dans la cuisine du ranch et à l'eau du robinet extérieur. Il avait observé les opérations du ranch de loin, fasciné par les animaux et le rythme de la vie à la ferme qu'il n'avait jamais connu en grandissant dans le système de placement familial de la ville. Billy avait été témoin de l'accident de Maverick cet après-midi-là depuis sa cachette et avait vu la transformation du taureau, passant d'un gentil géant à un guerrier blessé. Contrairement à tous ceux qui voyaient le danger, Billy reconnaissait quelque chose de familier dans les yeux de Maverick, la même peur et la même douleur désespérée qu'il ressentait chaque jour en vivant dans la rue, ne sachant jamais d'où viendrait son prochain repas ou s'il aurait un endroit sur où dormir. Le garçon comprenait ce que signifiait être acculé, que tout le monde vous considère comme un problème à résoudre plutôt que comme une âme ayant besoin de compassion. Il avait été chassé des devantures de magasins, des bancs de parquet, des portes d'entrée par des gens qui le regardaient avec la même peur et le même dégoût qu'il voyait maintenant sur les visages des adultes alors qu'il fixait Maverick. Lui et le taureau étaient devenus des parias, craints et indésirables. Avant de continuer l'incroyable voyage de Billy, je dois vous demander quelque chose d'important. Cette chaîne existe pour partager des histoires puissantes de connexion, de compassion et d'espoir. Des histoires comme celle de Billy et Maverick nous rappellent que parfois, les amitiés les plus improbables peuvent guérir les blessures les plus profondes. Si cette histoire vous touche déjà, prenez un moment pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne avec les notifications activées. Votre soutien nous aide à continuer à partager ces histoires qui changent la vie et qui nous rappellent le pouvoir de la bonté humaine. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui, partagez cette vidéo avec lui. Croyez-moi, il vous en sera reconnaissant. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque Billy prend une décision qui va tout changer pour lui et Maverick. Alors que les adultes débattaient des stratégies et des protocoles de sécurité, Billy a pris une décision qui allait choquer toutes les personnes présentes. Avec une détermination tranquille, il commença à marcher lentement vers le taureau agité, ses pieds nus ne faisant presque aucun bruit sur le sol poussiéreux. Ses mouvements étaient délibérés mais sans menace, les pas prudents de quelqu'un qui comprenait ce que signifiait être acculé et effrayé. « Et gamin, reviens ici », cria l'un des adjoints, mais Billy ne s'arrêta pas. Il avait passé des mois à être invisible aux yeux des adultes, et il n'allait pas laisser leur peur l'arrêter maintenant. Alors qu'il s'approchait, Maverick leva sa tête massive et fixa ses yeux remplis de douleur sur ce petit humain qui osait entrer sur son territoire. Les muscles du taureau se tendirent, sa queue bougea violemment alors qu'il se préparait à charger. Tout le monde retenait son souffle, certain d'être sur le point d'assister à une tragédie. Mais Billy fit quelque chose d'inattendu. Il s'arrêta à environ 4,5 mètres et s'assit lentement dans la terre, croisant les jambes et posant délicatement ses mains sur ses genoux. Billy dit doucement, sa jeune voix résonnant à travers le ranch soudainement silencieux, « Moi aussi, je souffre tous les jours, mais je ne vais pas te fuir comme tout le monde me fuit. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient le poids d'une profonde compréhension, 2 âmes, blessées et abandonnées, se reconnaissant par-delà les frontières des espèces. Maverick frappait le sol d'un pas hésitant, son attitude agressive commençant à vaciller. Il y avait quelque chose de différent chez ce petit humain. Aucune peur ne se dégageait de lui, aucune énergie menaçante, juste de la patience et un sentiment inexplicable de parenté que le taureau n'avait jamais éprouvé avec les humains auparavant. L'odeur du garçon ne transmettait ni adrénaline, ni panique, seulement une profonde tristesse lasse que Maverick comprenait d'une manière ou d'une autre. Les minutes s'écoulèrent dans un silence intense, tandis que le garçon et le taureau s'observaient. Billy se mit à fredonner doucement un vieux chant gospel entendu dans une église près de laquelle il avait dormi des semaines plus tôt. La mélodie semblait flotter dans l'air chaud du Texas, créant un pont invisible entre 2 esprits brisés. La mélodie était d'une grâce étonnante, et même si Billy ne connaissait pas toutes les paroles, la mélodie portait le poids de la rédemption et de l'espoir. Vous êtes-vous déjà senti si seul que vous pensiez que personne ne pouvait comprendre votre douleur?
Racontez-nous dans les commentaires une fois où quelqu'un vous a témoigné une gentillesse inattendue. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous ressentez l'émotion incroyable qui monte dans cette histoire. Alors que l'affrontement se poursuivait dans la nuit, un événement extraordinaire commença à se produire sous les étoiles du Texas. Maverick, l'énorme taureau qui avait terrorisé un ranch entier quelques heures auparavant, commença peu à peu à se détendre. La présence de Billy semblait rayonner une énergie apaisante qui pénétrait à travers les couches de douleur et de peur, atteignant quelque chose de profond dans la conscience de l'animal. Billy voyait désormais plus clairement l'étendue des blessures de Maverick. Les barbelés avaient creusé plusieurs entailles profondes sur le flanc droit du taureau, et l'infection commençait déjà à s'installer sur les bords des plaies. Le garçon en reconnaissait les signes, il avait soigné suffisamment de coupures et d'égratignures pendant ces mois dans la rue pour comprendre quand une intervention médicale était absolument nécessaire. « Tu es vraiment blessé, n'est-ce pas, mon grand ?» murmura Billy sans quitter Maverick du regard. « Moi aussi, j'ai été gravement blessé, pas extérieurement comme toi, mais intérieurement, là où personne ne peut le voir. » Sa voix portait la sagesse de quelqu'un de bien plus âgé que ses 13 ans, tempéré par des expériences qu'aucun enfant ne devrait endurer. Le docteur Martinez, la vétérinaire, était enfin arrivé et observait la scène avec une stupéfaction professionnelle. En 25 ans de pratique, elle n'avait jamais été témoin d'une telle interaction. Le garçon n'utilisait aucune technique reconnue de dressage animalier. Il offrait simplement sa présence authentique et sa compréhension émotionnelle. Billy fouilla lentement dans son sac à dos usé et en sortit une pomme écrasée qu'il avait trouvée derrière l'épicerie le matin même. Elle était abîmée et imparfaite, mais c'était tout ce qu'il avait. Avec des mouvements délibérés, il fit rouler la pomme sur le sol vers Maverick, s'arrêtant à mi-chemin entre eux. « C'est pour toi, dit-il doucement. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. » Le geste n'échappa pas à Maverick. Les animaux comprennent instinctivement la générosité, et ce petit humain offrait sa seule nourriture. Le taureau étendit prudemment son cou massif et ramassa délicatement la pomme, la mâchant lentement tout en gardant le contact visuel avec Billy. C'était le premier signe de confiance fragile mais indéniable. Tom Williamson, regardant derrière une botte de foin avec des larmes dans les yeux, murmura à sa femme, « Ce garçon accomplit un miracle. » Linda hocha la tête, ses propres yeux humides d'émotion. Autour du ranch, des cow-boys endurcis et des ouvriers agricoles chevronnés se sont retrouvés émus par l'amitié improbable qui se développait sous leurs yeux. Au fil des heures, Billy se rapprochait de Maverick, si lentement que sa progression était à peine perceptible. Il parlait sans cesse d'une voix basse et apaisante, racontant des anecdotes sur sa vie dans la rue, ses peurs, ses rêves de trouver un endroit où il se sente bien. Maverick écoutait avec l'intense concentration que les animaux réservent à ceux en qui ils ont entièrement confiance. « Je n'ai jamais eu de vraie famille, » confia Billy en s'approchant. « J'ai été ballotté d'un endroit à l'autre depuis tout petit. Personne n'a jamais voulu me garder assez longtemps pour que ça compte. C'est peut-être pour ça que je te comprends. On cherche tous les deux quelqu'un qui ne s'enfuira pas quand les choses se compliquent. » Les mots du garçon ont dépeint une profonde solitude qui a trouvé un écho auprès de tous ceux qui l'écoutaient. Il a parlé de dormir dans des cartons derrière des bennes à ordures, de passer des jours sans manger, d'être chassé par des agents de sécurité et des policiers qui ne le considéraient que comme un problème à éliminer. Sa résilience face à de telles difficultés était à la fois déchirante et inspirante. Lorsque Billy fut enfin assez proche pour toucher Maverick, il tendit lentement sa main, paume vers le haut, permettant au taureau de capter son odeur. La tête massive de Maverick s'abaissa et son nez humide toucha la petite paume de Billy. Ce fut un moment de connexion qui transcendait les espèces, les âges et les circonstances, deux âmes blessées reconnaissant leurs besoins communs de compassion et de compréhension. Le docteur Martinez a saisi l'occasion et a commencé à s'approcher lentement, sa trousse médicale à la main. Maverick remarqua son approche mais resta calme, comprenant apparemment que la présence de Billy signifiait la sécurité. « Continue à lui parler, » murmura-t-elle à Billy. « Tu es la clé pour l'aider à guérir. » Le vétérinaire n'avait jamais vu une telle confiance entre l'homme et l'animal, surtout dans des circonstances aussi stressantes. Avez-vous déjà vécu un moment de connexion si puissant qu'il a tout changé ?
partagez dans les commentaires un moment où la confiance a transformé une situation difficile, et cliquez sur « J'aime » si vous ressentez la magie de ce lien incroyable. Grâce à la présence apaisante de Billy, le docteur Martinez a pu examiner et traiter les blessures de Maverick pour la première fois depuis l'accident. Le taureau est resté remarquablement immobile pendant qu'elle nettoyait les coupures et administrait des antibiotiques, jetant de temps en temps un coup d'œil à Billy comme s'il cherchait à être rassuré. Le garçon ne le quittait jamais, maintenant un flux constant de conversations douces qui semblait apaiser leurs deux angoisses. « Tu es tellement courageux », murmura Billy à Maverick pendant que le vétérinaire s'occupait de toi. « Je sais que ça fait mal, mais elle essaie de t'aider à te sentir mieux. Parfois, nous devons laisser les gens nous aider, même lorsque nous avons peur. » Ces paroles semblaient s'adresser autant à lui-même qu'au taureau, révélant sa propre difficulté à accepter l'attention et la gentillesse. Alors que l'aube se levait sur le ranch du Texas, la crise s'était transformée en quelque chose de magnifique. Maverick reposait paisiblement dans le corral, ses blessures correctement soignées et bandées. Billy s'assit à côté de lui, laissant enfin l'épuisement prendre le dessus après leur longue nuit ensemble. Les ouvriers du ranch qui avaient initialement craint pour la sécurité du garçon le regardaient désormais avec un profond respect et une profonde admiration. Tom Williamson s'est approché de Billy avec précaution, ne voulant pas perturber la scène paisible. « Mon fils, dit-il doucement, ce que tu as fait ici ce soir tient du miracle. Tu as sauvé la vie de Maverick et probablement celle de plusieurs personnes qui auraient pu être blessées en essayant de l'aider. » Billy leva les yeux avec des yeux fatigués, ne sachant pas comment répondre à de tels éloges. « Où habites-tu, Billy » demanda Linda Williamson, même si elle soupçonnait déjà connaître la réponse à la vue de l'apparence du garçon et du peu d'affaires qu'il contenait. Lorsque Billy a admis qu'il vivait dans la rue, dormant partout où il pouvait trouver un abri, le couple a échangé des regards significatifs. « Que dirais-tu de rester ici, au ranch » demanda Tom. « On aurait besoin de quelqu'un avec ton sens des animaux. Tu aurais ta propre chambre, des repas réguliers, si tu le souhaites, tu pourrais nous aider à prendre soin de Maverick pendant sa convalescence. » Les yeux de Billy s'écarquillèrent d'incrédulité. Après des mois de rejet et d'abandon, quelqu'un lui offrait enfin un foyer. La transformation du garçon au cours des semaines suivantes fut aussi remarquable que la guérison de Maverick. Billy s'est lancé dans la vie du ranch avec enthousiasme, apprenant les soins aux animaux, les opérations agricoles et découvrant des talents qu'il ne savait pas posséder. Maverick est devenu son compagnon constant, le suivant partout comme un chien massif et dévoué. Le lien entre eux se renforçait chaque jour, fondé sur la compréhension mutuelle et l'acceptation inconditionnelle. Les médias locaux ont eu vent de l'histoire, et bientôt, l'histoire du chuchoteur de taureaux s'est répandue dans tout le Texas et au-delà. Des journalistes sont venus de Dallas et de Houston pour assister à l'amitié improbable entre le garçon sans abri et le taureau autrefois dangereux. Mais pour Billy, l'attention importait moins que le simple miracle d'appartenir à un endroit, il avait trouvé sa famille chez les Williamson et son meilleur ami dans un taureau blessé qui avait besoin de quelqu'un pour s'asseoir à côté de lui en silence. Le docteur Martinez rendait régulièrement visite aux patients et à son soignant pour vérifier leur état. « Je n'ai jamais rien vu de tel que leur. »« Bon » a-t-elle dit aux Williamson. Billy a un don, non seulement avec les animaux, mais aussi pour comprendre la douleur et la guérison. Il va accomplir des choses extraordinaires dans sa vie. Elle a commencé à encadrer Billy, lui enseignant les soins vétérinaires et le comportement animal, nourrissant une passion qui le conduirait finalement à poursuivre sa propre carrière en médecine animale. Des mois plus tard, tandis que Billy brossait le pelage désormais éclatant de Maverick sous le soleil matinal, il songea à quel point sa vie avait radicalement changé. « Tu sais quoi, mon grand » dit-il au taureau, qui gronda de contentement à son contact. Parfois, les moments les plus effrayants mènent au plus beau début. Nous étions tous les deux blessés et seuls, mais nous nous sommes trouvés, et cela a fait toute la différence. Le ranch prospérait grâce à la présence de Billy. Sa compréhension intuitive du comportement animal lui a apporté une aide précieuse, et son histoire a inspiré d'autres personnes à voir au-delà des apparences pour découvrir le potentiel de chaque être vivant. Le garçon qui était autrefois invisible au monde était devenu son rappel le plus visible que la compassion et la patience peuvent guérir même les blessures les plus profondes.
Tom Williamson disait souvent à ses visiteurs que Billy avait sauvé bien plus que Maverick. Cette nuit-là, il avait sauvé toute la famille du ranch en leur rappelant ce qu'était le véritable courage et la véritable compassion. Parfois, il faut un garçon sans abri et un taureau blessé pour enseigner aux adultes les leçons les plus importantes sur l'amour, l'acceptation et le pouvoir de simplement refuser de s'enfuir lorsque quelqu'un a le plus besoin de vous. Les Williamson ont officiellement adopté Billy 6 mois plus tard, lui offrant non seulement un foyer, mais aussi un héritage de gentillesse qui influencerait les générations à venir. Cette incroyable histoire vraie nous montre que la guérison vient souvent des endroits les plus inattendus. Avez-vous déjà été surpris par l'aide apportée dans vos moments les plus difficiles? Partagez votre propre histoire de gentillesse inattendue dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché le cœur, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui nous rappellent le bien qui reste encore dans ce monde. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir.